Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Bravo, oui, c'est bien. Attention. Maintenant, regarde ça. Oh, bravo, ça c'est un très joli coup. Reprends ton arme, je vais te la prendre, à moins que tu sois trop fatigué. Non, non, ça ira. Regarde ces Zohar. La sorcière veut nous voir. Bonjour, sorcière. Nous voici. Soyez les bienvenus. J'ai un message pour vous. Ou plutôt pour Musclor. Un message? Et qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il t'a laissé un bon souvenir. Granamyr. Sorcière, fais dire à Musclor que je veux lui parler dans mon château aussi vite que possible. C'est ce vieux dragon tout-puissant qui m'avait permis d'échapper à un mauvais sort de Skeletor, je m'en souviens. Ah oui, c'est un personnage. Je me demande ce qu'il veut dire à Musclor. Je n'en sais rien. Mais être invité par le plus ancien et le plus sage des dragons à aller lui rendre visite chez lui est un très grand honneur. Eh bien, ne perdons pas de temps. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Tu crois que je peux aller avec toi? Je n'ai jamais eu l'occasion de voir Granamyr et de lui parler. Oui, je crois que tu peux aller avec Musclor. Je serais ravi que tu m'accompagnes. C'est très long pour aller chez Granamyr. J'avais raison de dire que c'était long. On vole depuis des heures. Granamyr aime bien sa tranquillité. Mais rassure-toi, on va arriver d'une minute à l'autre. Tiens, regarde, c'est ici. Accroche-toi bien. Ça alors, c'est incroyable. Entrons. Bienvenue à toi, Musclor. Par la barbe des anciens. Je tiens d'abord à te remercier d'avoir répondu à mon invitation, mais j'ajoute tout de suite que lui, je ne l'ai pas invité. C'est mon vieil ami, le maître d'armes, celui que tu avais permis de sauver à notre première rencontre. Il voulait te remercier en personne. Ceci n'excuse pas ses mauvaises manières. Je n'avais pas l'intention de te froisser. Je t'en prie, accepte mes excuses ainsi que mes remerciements. En tout cas, je reconnais que tu me parles avec respect. Il n'y a pas d'autre façon de parler à quelqu'un d'aussi important. Mais je vois que tu es quelqu'un de sensé. Bon, alors c'est bien, tu peux rester. Je t'en remercie. Je crois que maintenant, nous pouvons en venir à la raison de votre présence. Torm. Bien vite, celui que tu attendais est arrivé. Mon champion est là. Son champion? Oui, voici Torm,
C'est le plus jeune des dragons vivants dans notre monde. Et il est follement amoureux d'une femme de votre espèce. Oui, elle s'appelle Lyra. C'est la créature la plus jolie et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Mais elle est petite et cervelée, comme toutes les femmes d'Eternia et d'ailleurs, mais l'amour rend même aveugle certains dragons. Un dragon amoureux d'une femme, c'est très surprenant. Quand viendra le jour du mariage, Torm sera alors soumis au serment du grand choix de son existence, et il sera transformé en homme. Il ne connaîtra plus jamais le plaisir de voler en plein ciel ou de cracher du feu. Ce n'est pas tout. Sa vie ne durera pas des milliers d'années comme celle des dragons, mais seulement le court laps de temps que traversent les hommes. Je crois que peu d'hommes feraient ceci pour l'amour d'une femme. Mais quel est mon rôle dans cette belle histoire? Le père de Lyra, qui est un puissant magicien, exige que le futur mari de sa fille passe d'abord une difficile épreuve. Et notre code des dragons interdit à Torm de se transformer en homme tant que sa future femme n'a pas dit oui. Alors, il faut que quelqu'un aille réussir l'épreuve à sa place. Et alors vous me demandez d'être son champion? Tu es le seul sur cette planète que les dragons considèrent comme un ami. Bien entendu, ta décision te regarde. Et si jamais j'échouais? Mais tu ne dois pas échouer, je t'en prie. Si jamais tu échouais, j'entendrai les pleurs de cet amoureux sans espoir pendant au moins les 1000 prochaines années, et je dois bien avouer que cette perspective me fait trembler d'avance. Alors j'essaierai de faire de mon mieux. Je n'en demande pas plus. Et pas moins, cela va de soi. Le père de Lyra attend ton arrivée, Musclor. Et merci encore. Ne t'inquiète pas, Torm, ta fiancée sera bientôt auprès de toi. Oh, ça serait vraiment fantastique. Oh non, un dragon amoureux, décidément plus rien ne tourne rond. Je proteste avec la plus grande fermeté. C'est moi que Lyra doit épouser et non pas ce monstre. Torm n'a rien d'un monstre. Il est très gentil avec moi. Et surtout, je l'aime. Alors je ne me marierai jamais avec toi. Je crois que Lyra s'est montrée suffisamment claire à ce propos. Va-t'en en paix, ne reviens plus nous en reparler. Cette maudite bête vous a troublé l'esprit. Attention à tes paroles, Zem, ou Le alors... champion de Torm, le dragon, est arrivé. Il demande à être reçu. Qu'ils viennent tout de suite. Quant à toi, Zem, pars vite. Pars tout de suite, tu entends? Et ne reviens jamais ici. Laisse-moi te dire que vous le regretterez tous. Laissez-moi passer, vous deux. Mais il n'est pas très joli, celui-là. Ne fais pas attention à lui, Musclor. Il veut se marier avec ma fille, mais elle en a choisi un autre que lui. Tu me connais? Je crois que tout le monde te connaît sur Eternia, et apparemment Torm a choisi le champion qu'il lui fallait. Oh. Merci de bien vouloir nous aider, Musclor. Maintenant, je sais que nous pourrons nous marier. N'oublie surtout pas qu'il doit réussir l'épreuve. Mais il la réussira. Je sais qu'il la réussira. Oh, papa, je suis tellement heureuse. Elle semble autant aimer Torm qu'il l'aime. C'est très beau. L'épreuve aura lieu demain matin de bonne heure, mais cette nuit, faites-moi le plaisir d'être mes invités. Le plaisir sera pour nous. Je vais leur montrer qui je suis à ces imbéciles. Brylock, démon de la nuit, je te demande d'apparaître. Que veux-tu, mon maître? Dans la tour que tu vois dorment Musclor et son ami. Je veux que tu montes chercher Musclor là-haut et que tu l'emportes dans ton monde. Il en sera fait ainsi. Tu cherches quelqu'un? Je suis venu te chercher. Je vais t'emporter avec moi dans le monde de la terreur. Attends une seconde, démon. Bien joué. Attends, ce n'est pas encore fini.
vous allez le regretter. Rattrapons-le. Où-il allé? Paralysé. Et maintenant, en route vers mon monde. Oui, retourne vite dans ton monde. Mais tu iras seul. C'était vraiment juste. Oui, très juste. Vous n'avez rien? Non, grâce à toi. Qui était cette créature? Un démon de la nuit. Si je n'étais pas intervenu à temps, vous seriez devenus des esclaves pour l'éternité dans son monde. Qui l'a envoyé? Je suppose que c'est Zem. Il est fou de jalousie. Il faudra prendre garde à partir de maintenant. Non, ce ne sera pas la peine. Le château est protégé par un sort. Ça veut dire que mon démon n'a pas réussi. Mais moi, demain, je réussirai et je vous débarrasserai de Musclor pour toujours. Écoute-moi attentivement, Musclor. Quelque part dans mon labyrinthe se dresse l'arbre de tous les fruits. Et sur cet arbre que personne n'a approché se trouve une pomme en argent. Trouve cet arbre, prends la pomme, rapporte-la moi et ma fille pourra épouser ton ami le dragon. Maintenant que je t'ai tout dit, vas-y, entre et bonne chance. Une petite minute. Tu ne crois pas que ce Zem va essayer d'intervenir? Non, quand Musclor sera entré dans le jardin, personne ne pourra le suivre. Mes pouvoirs magiques y veilleront. Alors il suffit d'entrer avec lui. Voilà. Maintenant, on peut dire que l'épreuve commence. Dis-moi ce qui se passe, Grenadier. L'épreuve commence. Il y a quelque chose de curieux. Si c'était un vrai feu, les haies qui sont autour devraient brûler. Aucune chaleur. Alors c'est clair. C'est une illusion. Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi où se trouve l'arbre de tous les fruits. Pourquoi le cherches-tu? Pour prendre la pomme en argent. Alors ton désir est exaucé. La voilà. Une minute, la pomme devait se trouver sur l'arbre. Tu n'as pas confiance en moi? Ou peut-être ne crois-tu pas à ce que tu vois là? Je réponds 2 fois non sans hésiter. Bravo, c'est très bien joué, je dois le reconnaître. Tu as gagné le droit de poursuivre ta route. Le voilà. Que viens-tu faire ici? Je viens prendre la pomme en argent. Tu es prêt à combattre pour ça? Je préférerais nettement une autre solution. Il faut que tu me prouves ta force. Tu as une autre solution à me proposer? Cette liane fera l'affaire. Attrape! Ah oui, le tir à la corde. Voilà une excellente idée. On commence quand tu veux. Bien, alors si tu es prêt, allons-y. Je crois que ça ne va pas être très facile. Tu es très fort. Je dois dire pour être franc que toi aussi tu es très fort. Ah, seulement tu m'excuseras, il faut que je gagne. Oh. Rien de cassé? Un bain frais n'a jamais fait de mal. Tu as gagné. La pomme en argent est à toi, champion. Pour l'instant, mais tout à l'heure, elle ne sera plus à lui. Je me charge de ça.
Zem, non! Ah non, j'aurais pourtant juré que c'était par là. Ah, ce labyrinthe réserve de belles surprises. Donne-moi vite cette pomme. Elle est à moi. Viens la prendre alors. Non, reste où tu es. Écoute, donne-moi cette pomme et je ne parlerai de ceci à personne à condition que tu promettes de ne plus nous créer de problèmes. C'est promis, oui. D'accord, alors je ne dirai rien du tout. Je te promets de te faire regretter d'être venu ici, Musclor. Alors, ce mariage, c'est pour quand? Tu reviens déjà? Est-ce que tu as réussi? Ils croient que j'ai abandonné. Ils vont voir qui je suis. Je vais vous demander de nous laisser pour que je procède à la cérémonie de transformation. Voilà, oui, c'est ici. C'est tout à fait comme le dit la vieille légende. Force du mal éternel, écoutez mon appel. Ramenez à la vie Craignos, le vieil ennemi de Granamyr, le dragon. Aïe, me voilà enfin libre. Grand Craignos, écoute-moi. Je t'ai déjà fait sortir de l'endroit où tu étais enfermé. Sois reconnaissant. Comment oses-tu élever la voix? Prépare-toi à partir pour l'au-delà. Attends, je veux que tu te venges de Granamyr, ton vieux rival, et je t'aiderai à le vaincre. Qu'est-ce que tu racontes? Granamyr est toujours dans son vieux château? Oui, et n'oublie pas que c'est lui qui t'avait enfermé, il faut te venger. Tais-toi! J'irai détruire le château de Granamyr et enfuir celui-ci sous ses décombres. Malheureusement pour toi, tu ne seras pas là pour assister au spectacle. Regardez ça. Granamyr, où es-tu? Je suis revenu me venger de toi. C'est Craignos. Reste bien à l'abri. Il faut que j'aille vite calmer ce dragon. Espèce de stupide mouchon! Tu vas regretter d'avoir osé t'attaquer à moi! Il a réussi à me toucher. Il me reste une seule chance. Tout va se jouer en une fraction de seconde. Musclor, tu n'es pas blessé? Est-ce que j'ai réussi? À quoi faire? Ceci. Enfin, tu oses venir te battre! Ça ne t'a pas suffi de subir déjà une fois la colère de Granamyr? Ça suffit comme ça. Retourne au royaume des ténèbres et pour toujours. Non! Non! Par la barbe des anciens, je n'avais jamais vu une telle impression de puissance. Je te l'avais dit l'autre fois, c'est un être exceptionnel. En accord avec les pouvoirs que me donnent les lois des dragons, j'ai le grand honneur de vous déclarer unis par les liens du mariage. Toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur. Eh bien maintenant, nous allons partir.
Cette fois encore, tu viens de nous prouver qu'il ne faut pas abandonner tout espoir en la race humaine, et rien que pour ça, je t'en remercie. Il n'y a pas de quoi. Et si tu as encore besoin de moi un jour... Oui, je t'appellerai. Au revoir, Musclor, héros d'Eternia. Au revoir, Granamyr, le plus vieux et le plus sage de tous les dragons. C'est une aventure dont je me souviendrai toujours. Moi aussi, je m'en souviendrai. Et toute mon existence.